Charles Leclerc vient de vivre à Barcelone le pire week-end qu'on puisse imaginer pour un pilote. Le samedi, il détruit sa voiture tout seul et lâche, face caméra, qu'il a honte. Le dimanche, il abandonne sur une panne, pendant que, dans le garage d'à côté, son coéquipier Lewis Hamilton fête sa toute première victoire en Ferrari. En un week-end, la Scuderia a changé de patron, et c'est plus grave qu'un simple mauvais dimanche. Reprenons depuis le début par les qualifications. Et le plus cruel, c'est que la vitesse était bien là. En deuxième partie de qualif, Leclerc signait le deuxième temps, un souffle de la pole. Et puis, dans la séance décisive, dès son premier tour lancé, il perd l'arrière tout seul au virage 4, part dans le gravier et tape le rail. Drapeau rouge, qualif terminé, il s'élancera seulement 10e. Au micro, il ne se cherche aucune excuse, il dit simplement qu'il a honte, et même qu'il comprendrait que ce soit dur pour ses fans de continuer à le soutenir. Alors soyons justes, cette erreur-là, elle est entièrement la sienne et il l'assume totalement. Mais elle ne tombe pas de nulle part. C'est sa 4e fin de semaine compliquée d'affilée, après Miami et Monaco, et on sent un pilote dont la confiance s'effrite, course après course. Sauf que le dimanche, l'histoire change complètement de camp. Parce que là, ce n'est plus lui le coupable. Reparti de la 10e place, Leclerc remonte patiemment dans les points, il roule autour de la 5e place et tout semble enfin rentrer dans l'ordre. Et puis, à 4 tours de l'arrivée, sa voiture le lâche d'un coup, plus de direction assistée, plus de freins, plus de passage de vitesse, une panne hydraulique totale en plein virage. Il n'a plus qu'à rentrer au ralenti et abandonner. La vitesse était là, le résultat était là et la mécanique a tout effacé. Et c'est précisément là qu'est le vrai problème et je vais être clair avec vous, cette panne n'est pas un coup de malchance isolé. Souvenez-vous, plus tôt dans la saison, c'était déjà les freins qui lâchaient jusqu'à l'abandon de Monaco. Aujourd'hui, c'est tout le système hydraulique. Pour moi, ce n'est plus de la poisse, c'est un problème structurel que Ferrari n'arrive pas à régler, et Leclerc le dit lui-même presque comme un avertissement, l'équipe ne peut pas se permettre que ça se reproduise. Et pendant que Leclerc vit ce calvaire, regardez l'autre côté du garage. Lewis Hamilton, lui, gagne sa première victoire en rouge à 41 ans, à un âge où normalement on ne gagne plus. Et au classement, le basculement est total. Hamilton est désormais 2e, Leclerc seulement 4e, à 40 points de son propre coéquipier. Je vous le disais déjà ces derniers jours, Ferrari est en train de devenir l'équipe de Hamilton et Barcelone vient de le graver dans le marbre. Attention, je n'enterre pas Leclerc et sa vitesse pure reste bien là, on l'a vu en qualif. Mais aujourd'hui, ce sont ses erreurs et sa voiture qui le condamnent, pas son talent. Et si ce genre d'analyse à froid vous plaît, prenez 2 secondes pour mettre un like et vous abonner, ça aide énormément la chaîne. Et pour vous, Charles Leclerc est-il dans une spirale dont il va avoir du mal à sortir, ou est-ce qu'il lui suffit d'une seule belle course pour tout relancer ? Et surtout, est-ce que pour vous, Ferrari est définitivement devenu l'équipe de Hamilton ? Dites-moi tout en commentaire.